Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du plateau, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, merci à tous de nous suivre au quotidien, de nous laisser des commentaires et surtout de liker nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne FC Plateau. Ce soir, je suis avec Bonhams, Sabri et Oud. Oud, ça va, tu vas bien? Ça va et vous les refs? Franchement, Ouais. je suis vraiment heureux, j'ai passé un super week-end football. Les équipes que Mhm. je voulais voir gagner, ils ont gagné. Les joueurs que je voulais voir flopper ont floppé. Tout se passe comme prévu. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, Les ouais, joueurs ou le joueur? Le joueur, the joueur. Ouais. On va voir dans le détail. Sabri, ça va? Ouais, tranquillement, hein. Au retour du Ouais. vrai foot, au retour du PSG, Mhm. que souhaiter de mieux? Ouais, en effet. Et le dernier, Bonhams, comment il va? Nickel. Pressé de démarrer l'émission. Vas-y, démarre. Ok, bon, allez, je passe la seconde. Comme vous avez pu le voir, le football a repris ses droits, pardon, ce week-end. Donc, on va tout simplement débriefer les matchs des différents championnats. On va commencer par la Ligue 1 avec l'entrée en liste du Paris Saint-Germain, donc qui s'est imposé ce week-end 4 buts à 1 face au Havre. Kanguinli avait ouvert le score très rapidement dans la partie avant que Gauthier Lloris n'égalise avant la mi-temps. Il a fallu justement que Ousmane Dembélé marque de la tête pour débloquer le compteur et passer devant. On a ensuite eu Barcola et Colomani qui ont ensuite plié l'affaire. Sabri, qu'est-ce que tu as pensé du match du PSG? Bah, clairement, c'était un peu mitigé. Après, on va pas être trop exigeant, c'est un match de reprise. Mhm. On sait qu'on a eu que deux matchs de préparation, donc je ne m'attendais pas à un PSG qui allait rouler sur son adversaire. On a fait une très bonne entrée en jeu, comme tu l'as dit. On a marqué dès la deuxième ou troisième minute, je crois, Ouais, c'est ça, sur troisième. une belle action. Ensuite, on a un peu baissé le pied, un peu beaucoup. Il y a eu un but refusé. Après, ils ont égalisé. Il y a eu... Non, le but refusé, ça a été après l'égalisation. Ouais, Et on aurait pu être mené. On aurait pu être mené. Et après, bah, il a fallu l'entrée en jeu des vrais titulaires de base les pour, internationaux. euh, ouais, pour Mm. débloquer la situation. Donc, on va dire que c'est un match un peu mitigé où il y a eu un gros moment de vide. Mais l'essentiel, c'est qu'on va prendre la victoire pour un premier match. C'est important de ne pas se rater et de bien commencer la saison. Après, le petit point noir, c'est la blessure de Ramos aussi. Mm. Parce qu'on se retrouve avec comme seul attaquant Ton Monsieur pote? Voldemort. Voldemort. Polo. Ouais, il faut plus dire son Attends, nom. on se retrouve avec comme seul attaquant Richie et Golo ou Je crois que c'est bien. Très Mais bon film. Très bon film au passage, les deux, hein. faut que Ouais. j'aille Ok. le voir. Mais, Placement de, placement de produit. Ce partenariat n'est pas mais donc, rémunéré. compliqué. Compliqué. J'espère que la blessure de Ramos elle va se transformer en mal pour un bien où on va Mm. recruter notre attaquant parce que sinon, ça Mm. risque d'être très compliqué. Ouais, bah, tu fais bien de le souligner parce qu'en effet, sur notre vidéo concernant le mercato, on disait que en attaque, ça mettait du temps à se bouger. Et là, en effet, la blessure de Ramos, donc on parle de 3 mois d'absence, ce qui est assez sérieux. Donc, je pense que ça va forcer les dirigeants à recruter. Donc, on va en parler hein, après le retour de Bonham sur son match. On va en parler sur le mercato enfin, le remplaçant de Ramos. À toi, Bonhams. Bah écoute, moi pas forcément de d'avis prononcé sur ce match parce que ça reste quand même un premier match de Ligue 1, un premier match de championnat. Donc je m'attendais pas forcément à grand-chose. J'étais juste pressé de revoir mon équipe jouer au foot parce que ça m'a manqué. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu notre cher Paris Saint-Germain fouler la pelouse. Mm. Euh, ouais, surtout aussi pressé de voir les recrues. Je voulais voir du Joao Neves. Je voulais voir le retour de Super Barcola. Super. J'étais très pressé de le revoir jouer. J'avais hâte de voir le nouveau PSG sans Kylian. Euh, et voilà, après, je suis pas forcément déçu. J'ai bien aimé la première de Pacho. Mhm. Pour moi, a fait un très bon match. Était juste très, très, très dur sur l'homme. Avec le Euh, titre. voilà. J'ai cru voir un Kipembe bis quand Kipembe est en forme. Parce qu'il y a le Kipembe quand il est en forme et le Kipembe. J'entends beaucoup Kipembe bis, mais Kipembe nous a sorti des matchs
pas très joli à voir aussi, hein. Donc, non, c'était le bon Kipembe que j'ai vu là. Euh, voilà, je crois que l'année dernière, en plus de ça, on commence par un match nul. Ouais. Ça nous a pas empêché de faire une saison avec seulement 2 défaites, Mhm. être champion haut la main. Donc, j'étais un peu frustré quand il y a eu l'égalisation et que je trouvais qu'on n'avait pas forcément la totale maîtrise du match. Mm. Puis, je pense que on a fait face à une valeureuse équipe du Havre qui a joué tout avec ses armes, parce que ça reste un pro but. Et Un néo-promu, parce qu'ils étaient promus l'année un, dernière, donc un ils se sont néo-premier, ouais. maintenus, mais ouais. Pour une petite équipe, j'ai trouvé ça fort. Avec un nouveau coach, c'est un nouveau coach, hein, Dia. Djigar. Mhm. Ouais. Ils avaient des idées, ils sont défendus, ils ont craqué sur la durée. Et après, bah, ils étaient plus du tout dans le match. Et bah, le PSG s'est régalé, hein, tout simplement. Mhm. Mm. Ouais, non, Et aussi, faut souligner qu'on a commencé le match avec une équipe pas expérimentale, mais un petit peu, quoi. Et Bah, pas l'équipe. c'est ça, j'aurais dit même une équipe de tournée d'été, hein, parce que quand tu Ouais, regardes qu'il y a Zagué qui est titulaire à gauche et t'as Mbaye, après, t'as tout un côté expérimental avec Zagué et Mbaye. Le petit il a 16 ans, l'autre il a 19. C'est des genoux, c'est vraiment des genoux. Donc même la titularisation de Beraldo, ou alors que t'as Marquinhos sur le banc, bon je veux bien, les top joueurs sont en reprise physique, on va dire. Donc je pense que c'était aussi pour ménager et faire de la gestion du groupe. Le fait de voir tout ce qui est Asensio, Kanginli, tout ça, quoi. Mhm. Ok. Ouais, ouais, ok, très bien. Bah écoute, pas de souci. Ou de. Pour rajouter Mm. quelque chose en particulier. Non, rien de particulier. Tout a été quasiment dit côté PSG. Mhm. Moi, personnellement, celui qui m'a le plus enchanté, et malgré son faible temps de jeu sur le match, c'est Barcola, logiquement. Il fait une entrée magnifique. On aurait presque oublié Kylian Mbappé le temps une demi-mi-temps, parce qu'il a vraiment joué une demi-mi-temps. Donc franchement, pour le coup, pour moi en tout cas, c'est en tout droit pour lui cette année en tant que titulaire sur ce poste d'ailier gauche. En tout cas, il a montré quand il est rentré que bah, Bradley Barcola pour aller le déloger, ça allait être compliqué. Malgré les recrues, malgré tout ce que vous voulez, parce que bon, on parle après du mercato. Après moi, côté Havre, alors c'est vrai que l'écart entre les deux équipes était assez énorme. D'ailleurs, c'est le Havre qui ouvre le score, propose de bonnes choses. Je pense que ce deuxième but qui est refusé, à juste titre, hein, bien évidemment, les coupe un peu. Parce que c'est vraiment ce but-là qui fait la bascule. C'est soit 2-1 pour le Havre, ou soit bah, tu prends l'eau comme ce qui s'est passé. Il J'ai... restait pas beaucoup de temps en plus, hein. Comment? Il restait pas beaucoup de temps. Ouais, ouais, franchement, Ouais, s'ils mettent le 2-1, c'est... c'était Si... ouais, le but du chaos. Exactement, exactement. Hmm. Donc c'est vraiment bah, du coup le moment clé de ce match-là, vraiment le moment qui fait tout basculer. Après, petite mention spéciale aussi à certains joueurs havrais, comme Yacine Keshta que j'ai bien aimé, au milieu du terrain. J'aime beaucoup son profil déjà de base. Mais vraiment, voilà, il a Hmm. fait beaucoup de mal, je trouve, au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Après, bah, quand ils ont accéléré sur la fin du match, c'était trop compliqué pour le Havre comment dire, de revenir. En tout cas, physiquement, ils étaient un peu dépassés. Pareil, j'ai bien aimé Pacho, j'oublie tout le temps comment c'est. Mhm. Pas de Pancho, chaud, Pacho, pas de Pacho, chaud, Pacho. pas de chaud. Pour une première, le gars, je trouve que plutôt propre, solide dans les duels, il s'est pas caché. Donc franchement, c'est très très encourageant. Hmm. Après, pour revenir sur Gonzalo Ramos, bah, c'est dommage parce que pour ma part, c'est le numéro 9 que je voyais partir titulaire sur la saison. Maintenant, 3 mois, ça va, c'est pas non plus une éternité. Faudra Hmm. pas qu'il force aussi son retour au risque de rechute. Mais ouais, le mercato se termine bientôt. Va falloir peut-être se pencher sur un numéro 9. Mais a priori, le PSG a d'autres plans. Et je vais te laisser Hmm. introduire ça calmement. Ouais, ouais, en effet, enfin, vous l'avez déjà évoqué, mais ouais, le PSG s'est un peu bougé pour pallier à l'absence, enfin, pallier l'absence de Ramos. Si on a Ademola Lookman, l'ailier de l'Atalanta Bergame, qui est dans les petits papiers, qui a carrément été écarté du groupe lors de la première journée de Serie A. Euh, Concrètement, vous, les Parisiens, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur-là? Est-ce que vous validez déjà Ouais, la écoute, piste? Ouais, valider cette piste. alors, moi, je vais m'exprimer sur Lookman. Euh, moi, personnellement, je valide la piste. Hum, Je trouve que je vais extrapoler, mais c'est un Léao bis.
oui, ça peut surprendre. Ça peut dire, Bah, ah, je vais te oui, surprendre, mais dans le sens que tu t'y attends pas, je pense. dis-moi. Il va dire que c'est Tu plus vas dire fort. plus fort. Peut-être pas plus fort, mais je préfère signer Ademola Lookman que Raphaël Leao aujourd'hui. Je trouve que Je- Lookman, Ouais, euh, alors, il est peut-être pas plus fort que Raphaël Leao, mais je le trouve beaucoup plus assassin en fait. je vais terminer mon argumentaire et je vais Vas-y, vas-y. t'expliquer pourquoi on se rejoint. Euh, mais attention à la nuance, hein. Lookman, pour moi, ce n'est pas le renfort au poste numéro 9. C'est pas parce qu'on perd Ramos que c'est Lookman qui arrive. Parce qu'en fait, Lookman, on le recrute pas en tant que neuf. C'est pas, pas le Ah bah profil oui, oui. recherché. Lookman, je pense que c'est plus aussi pour euh, de la rotation et aussi assurer une certaine concurrence. Parce que ça reste quand même un joueur qu'on a pu voir dans des matchs importants. Le match, par exemple, face à Bayer Leverkusen l'année dernière, où il met Final. triplé. Il nous sort une masterclass contre une équipe qui est en mode Avengers, mais il la détruit, hein. Il la prend, il la broie l'équipe. À lui tout seul, il est en mode Thanos. Bah, moi, en fait, ça me hype. Je me dis que ce mec-là, en sortie de banc, ou même, il pourrait même s'imposer titulaire. On n'est pas à l'abri parce que tout à l'heure, où tu dis, ouais, Barcola, tu vois mal qui pourrait le déloger. Si demain, Lookman signe, je pense qu'il y a une grosse concurrence qui va s'installer parce Mhm. que Il Barcola, peut jouer des deux côtés, non? Mais c'est ce que il j'allais peut dire. jouer des deux côtés. Il peut jouer des deux côtés, mais comment dire, Ousmane, je pense qu'il partira toujours titulaire indiscutable jusqu'à preuve du contraire parce que je pense, à mon sens, que c'est une pièce. Alors après, attention, excuse-moi Bobo, Ouais, Lookman, il a plus été utilisé comme second à gauche. attaquant. Non, non, même pas. Plutôt dans l'axe, hein. Ah ouais? 4-4-2. Parce que moi, j'ai regardé un peu ses positionnements, j'ai beaucoup vu sur le côté gauche. Non, non, Ouais. je suis devant, je suis devant. Il évolue Il, énormément en tant que second attaquant, Lookman. il, C'est-à-dire il jouait dans en. un comme un Griezmann à l'Atlético à un moment donné, c'est ça? Bah, dans un Non, 4-4-2. il jouait en appui de Scamacca, si tu veux. C'est ça, dans D'accord. un 4-4-2. Avec Bah, Scamacca qui était plutôt fixe pivot et un Lookman qui était plutôt dans la profondeur, du coup, etc. où il jouerait pour vous au PSG? À part sur les ailes. Alors, Le alors attends. rond-point, non? Hein. Avant qu'on donne nos avis, je vais laisser Sabri donner son avis justement sur Lookman. Tu valides la piste? Ouais, je valide, hein. Ouais. Un bon joueur, qui percute. Et ouais, je pense que c'est un bon joueur d'effectif pour la concurrence avec les autres, hein, avec Dembélé, Mm. Mm. Barcola. Après, à voir effectivement quel est le projet pour lui, Mm. où il veut être, où on veut l'insérer. Donc après avoir, après Bobo et Oud, ils ont un peu Moi, ce parlé, que, ouais. justement. Moi, ce que j'aime bien, comme je disais, que pour moi, c'est dans le sens où c'est un Léao bis. Je dis pas qu'il est plus fort que Léao, mais c'est une alternative à Léao dans son Mm. style de jeu, où il est un Et peu moins cher. vif, etc. Il peut être tueur, il peut être dribbleur, et le prix, il est divisé par 3. C'est Il est ça. là le truc. C'est que c'est vraiment une solution. Bien. Comment? Ils en demandent combien? La À quarantaine, je crois. vision. Ouais, une quarantaine de millions d'euros. Et je pense qu'un Léao, tu le recrutes pour 120. Tu vois? Donc Bah, je pense que c'est divisé par 3. tu vois, là, je suis devant ces stats détaillés. L'année dernière, c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues, donc Serie A, Ligue Europa, etc. C'est C'est les 10. mêmes que Léao. C'est les mêmes que Léao. J'ai regardé, c'est au TTC, c'est la même chose. Il a C'est combien, Oud? mis 17 buts, 10 passes D. Il est à 27 goals assist, Léo, l'année dernière. En gros, le goal assist, ils ont quasiment la même chose, les deux. Ok, ok, ok. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je suis devant ses stats, enfin ses positionnements au détail près. Il a joué 21 matchs en tant que second attaquant sur les 45, 15 matchs en tant qu'avant-centre sur les 45, donc c'était déjà 80% des matchs où il a joué dans l'axe. 6 en tant que milieu gauche, 1 en tant qu'ailier droit l'année dernière. Donc en fait, Ok. ça veut dire que ça veut dire Plus que axial que C'est un mec il jouerait axial. peut-être. Ouais, c'est un joueur d'axe. Et du coup, ça voudrait dire que l'attaque du PSG, ce serait surtout sur Bah, la verticalité au final. Ce serait trois. ah bah t'as les profils, t'as les profils pour. En tout cas, tu peux pas faire autre chose avec ça. tes profils que t'as sur le. T'as Barcola, c'est un mec qui plutôt prend la profondeur et qui est vertical. Dembélé, t'as que Kanginli à la limite qui peut occuper aussi un poste sur les côtés, qui est un joueur plutôt de ballon et d'intérieur. Mais sinon, t'as l'attaque pour jouer la profondeur, hein. Franchement, C'est ça. si c'est pour le faire jouer dans l'axe, je signe pas.
Pas Ouais. deal pour moi. Pas deal Ah, pour moi, pourquoi? Parce que je cherche quand même. Oui, comme tu as dit, c'est pas long. 3 mois, c'est pas une éternité, c'est vrai. Mais c'est janvier, qu'est-ce que je raconte? Ça Septembre, se va faire en octobre, janvier. septembre, octobre, novembre. Donc déjà, Voilà, septembre, octobre, novembre, t'es pas là, tu reviens en décembre. En décembre, sache qu'on a fait beaucoup de matchs de Ligue des Champions sans toi. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où t'as quasiment pas été. On a besoin de. Là, c'est un nouveau format, il y a plus de matchs. Et je pense qu'on a Après, besoin de quelqu'un qui marque des buts quand même. après, Moi, je termine, Sabri, j'aurais bien aimé 40 millions si on les met sur Lookman. Ça peut surprendre un peu ce que je veux dire, mais moi, je vais sur Jonathan David. oh, bah, je suis d'accord, hein, de ouf. Je vais sur Jonathan David Moi, je te tous les jours. rejoins. Je te Genre, rejoins. vraiment, beaucoup cet attaquant et je pense qu'il peut performer. Et puis, c'est pas bonbon. Tu vas pas payer 100 millions. Donc, Il lui au reste final, un en an de vrai, contrat. Il lui reste un an de contrat, donc. j'aurais été, genre, je tente le pari. Hmm. C'est, dans tous les cas, Ramos, je l'ai pas. Toute la première partie de saison, je l'ai pas. Et Golo Ricci Moini, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On sait Ok. très bien que c'est mort. Ok, ok. Bon, en tout cas, affaire à suivre, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le PSG devra obligatoirement recruter, donc on verra quels joueurs ils vont prendre. Et puis voilà, ok. Bah, écoutez, on va passer au deuxième match de la première journée, à savoir l'OM qui s'est imposé 5 buts à 1 face à Brest. Donc Greenwood avait ouvert le score très rapidement face au Brestois. Ça s'est ensuite enchaîné avec Luis Enrique et Greenwood encore sur penalty. Donc on a eu Magic Camara juste avant la mi-temps qui a mis un joli but d'ailleurs. Et on a eu ensuite Non, on a ensuite eu un doublé de Luis Enrique et Eli Wahi pour finir sur penalty. Je vais prendre la parole, enfin, comme j'ai vu le match, donc franchement très bonne entrée en matière. Après encore une fois c'est la première journée. Donc on va rester calme. Toutefois, ce que j'ai bien aimé sur ce match, c'est que il y a des matchs où des scores de ce type on subit. Je prends l'exemple de l'année dernière où à Lorient tu gagnes 4-2, mais tu mérites même pas de gagner 4-2. Là, franchement, il y a une certaine assurance qui s'est dégagée de l'effectif. Balerdi en capitaine, franchement, c'était top. L'intégration des nouveaux, ça aussi j'ai bien aimé, même si Eli marque que sur il marque uniquement sur penalty, mais dans le jeu, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, il est utile, il fait des appels de balles. C'était très intéressant. Greenwood, j'ai même pas besoin d'en parler, mais intégration vraiment assez incroyable. Donc non, franchement, c'est très bien. Après, j'ai pas été rassuré par certains éléments, notamment défensifs, à savoir Cornelius et Lirola, mais franchement, c'est un 9 sur 10 quoi. Sur cette rencontre, mon père Moumbagna, malheureusement, mais ça, c'est le jeu. Mais pour une entrée en matière comme ça, j'ai beaucoup aimé Brest, qui nous prend la tête chaque année. Là, c'est bien d'aller les taper chez eux. Donc non, très satisfait en tout cas. Ouais, ouais, bah écoute, je partage ton analyse. Aller faire un score comme ça à l'extérieur, chez l'ex-troisième de Ligue 1 qui va aussi jouer la Ligue des Champions, je pense que t'envoies un gros message sur cette Hum, Ligue 1. hum, Moi, enfin, il y a certains coachs qui arrivent dans des nouvelles équipes, tu dois avoir du temps pour commencer à percevoir une espèce de patte ou quelque chose. Là, j'ai tout de suite perçu quelque chose. Agressif à la perte du ballon, joue rapidement dans la verticalité, s'est temporisé avec des joueurs de ballon au milieu de terrain tels que Harit et Højbjerg. Euh, Balerdi capitaine, magnifique. Et en plus, il a prolongé là il y a quelques jours. Donc franchement, 10 sur 10. La gestion du cas Balerdi par l'Olympique de Marseille. Cornelius, bon, on va dire que c'est son premier match, il s'adapte, etc. Mais j'attends de voir encore aussi. Mason Greenwood, Mason Greenwood, surdimensionné pour le championnat et encore, franchement, il va encore prendre du rythme. C'est son premier match. Parfois, il jouait même avec un peu de nonchalance. T'avais l'impression que c'était trop facile. Mais quand la machine va vraiment être rodée et bien huilée, je pense que ça va faire très très mal. J'ai beaucoup aimé parce que parfois dans le passé à Manchester, je sais qu'on a pu le taxer d'individualiste. J'ai beaucoup aimé le penalty qu'il a laissé à Wai. Il avait la possibilité de planter son un triplé. triplé. Ouais, Hum. planter son triplé, voilà, marquer de son empreinte son arrivée en Ligue 1.
altruiste le mec, il met en confiance son coéquipier qui lui aussi vient d'arriver pour le coup. Donc déjà, tu mets en confiance ton numéro 9. En termes de collectif et de cohésion de groupe, ça envoie un message fort. Franchement, voilà, son comportement, etc. Sur le match était vraiment magnifique. Luis Enrique qui revient de nulle part. Il y a quelques mois, quelques années, on avait l'impression qu'il était indésirable, qu'il allait être vendu, etc. Doublé, voilà, rien à dire. Et Højbjerg, vraiment top milieu de terrain. J'ai vu une stat assez intéressante et qui m'a un peu surpris. L'année dernière à Tottenham, c'est le deuxième joueur le plus utilisé du coach, de Postecoglou. C'était le deuxième joueur avec le plus d'apparitions sur le terrain, alors qu'il a été titulaire qu'une dizaine de fois. Donc le mec, c'était le super sub, sorti de banc à chaque fois. Et du coup, là, le fait de le voir titulaire, franchement, je me rends compte que c'est vraiment un très très bon joueur. Mm. Et Rulli, on n'en a pas parlé. Rulli, pareil, on disait tout à l'heure le but supprimé, enfin annulé pour le Havre, c'était une bascule. Le penalty qu'il arrête, c'est une bascule aussi, hein. Mais clairement, il y a une VAR, en plus qui vient d'un message qu'on a écrit à l'arbitre. Le mec il va voir la vidéo, il siffle penalty. Moi j'ai été sceptique sur Rulli, hein. Tu viens comme ça, tu m'arrêtes un penalty. Et en plus tu fais beaucoup d'arrêts, hein. Ouais, c'est Dans ça. le match, avant la fin de la première période, il fait pas mal d'arrêts. Il est décisif. Donc non, franchement, Rulli top. Top. J'ai pas beaucoup parlé d'Harit, mais aussi Ouais, il fait un bon match. c'était très fort. Il fait un bon Très fort. match. Voilà. Donc ouais, dans l'ensemble, l'OM, Mm. assez convaincant. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, ok. Bonham, Sabri, quelque chose à ajouter? Moi, personnellement, j'ai regardé le match aussi. En tant que Parisien, j'étais dégoûté de voir le grand Barça jouer. Ouais, le grand nom. Je rigole, mais euh, j'ai vu une partition presque parfaite. J'ai allumé mon téléviseur et c'était flagrant. J'ai vu immédiat. C'est fou, hein, mais d'habitude, tu mets un petit peu de temps avant de comprendre, etc. Mais la patte des Zerbi, immédiatement dans l'attitude et le body language des joueurs, mais je l'ai vu immédiatement en fait. Il a suffi de 30 secondes où je regardais la télé et j'ai compris direct. Je me suis dit, oh les enfoirés. Ils vont faire Oh, chier cette année. ils vont être chiants cette année. Ils vont être chiants. Et comme il a dit, tu viens chez l'ex-troisième, tu viens chez lui, hein, tu le Ouais. tabasses devant sa femme et ses enfants. Tu vois, tu fais ça devant tout le monde, à visage découvert. Waouh, j'ai trouvé ça très fort. Greenwood, trop fort pour la Ligue 1. Bon, peut-être qu'on s'emporte, hein, mais la facilité qu'il avait devant les défenseurs, ou je sais pas si c'est lui qui était trop facile, ou si l'équipe de Brest était trop faible. Parce qu'en Mm. vrai, faut aussi pointer du doigt. On a trouvé Marseille très fort, mais en face, c'était le néant, les gars. Ah, on peut le Et à dire, oui, dire, oui. défensivement, tu fais une transversale, t'es face au goal. Ce qui me choquait vraiment, c'est il suffit de faire une transversale ou une passe C'est en vrai. profondeur, tu faisais un face à face au gardien. Et l'OM, bah, ils sont donnés à cœur joie, hein. Il y a eu ils ont beaucoup de réussite devant les cages, hein, mine de rien. Mm. Et après, Bah, devant, bah j'ai vu quatre dis-toi, fantasmes. il Ouais, y a que 5 tirs cadrés sur le match c'est fou. de l'OM. Et c'est ça, Ouais, et c'est 5 tu buts. vois. Ouais. Il n'y a pas 7 tirs 5, au total? 7 tirs, Quelque chose 5 comme ça. cadrés, ouais, exactement. C'est indécent. les quatre fantastiques ont fait le boulot, hein, parce que Harit, c'était un régal à voir jouer. C'est tout ce que je vous dis, ça me fait mal de le dire, hein, mais Harit, c'était un régal. Doublé des deux mecs sur les côtés. Mm. Donc on parle de Greenwood, mais Luis Enrique fait un gros match. Et il est très juste. J'ai beaucoup aimé son match, en fait, parce qu'il ressort des enfers. Il est vraiment en mode Undertaker, on le croit KO, et d'un coup il se relève, tac tac. Franchement, respect à lui. Donc après, c'est que le premier match, hein. Mais Ouais, ouais. on va pas s'enflammer non plus. Non. Il va avoir le ballon d'or. Mais en tout cas, très très bonne première prestation. Et je pense que l'arrivée de Højbjerg, ça va tout changer dans cette équipe. Ouais, ouais. Parce que Mm. ça reste un joueur, pour moi, qui est aussi au-dessus des standards de la Ligue 1, à la manière d'un Matic quand il arrive à Lyon ou à Rennes. Tu vois que le mec, il arrive de Première Ligue, il a des standards, il a des refs. C'est Donc ça. quand Højbjerg il arrive, je pense que c'est un peu facile pour lui parce que l'intensité qu'il a en Première Ligue, ce qu'il a vu, ce qu'il a mangé dans la gueule, c'est facile pour lui. Mm. Après, défensivement, j'ai rien à dire, hein. Vous avez déjà résumé pour moi tout ce qui est Cornelius, tout ça. Mm.
Je ne sais pas, hein, des fois il y a des bonnes pioches, des fois il y a des mauvaises pioches. Donc on Ouais, verra. on verra. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Rulli, très bon match. Mais je savais pas, mais Rulli, il est un peu âgé hein, quand même comme gardien. Mais Je croyais que c'était il un a jeune. 32 ans. Ben, en fait, c'est ça qu'on dit, parce que la politique de recrutement sur le gardien à l'OM, c'était on veut quelqu'un de jeune, quelqu'un de modulable, qui sache faire ce que demande le coach. On n'était pas sur ça. Enfin là, à la finalité, on n'est pas dessus du tout. Il y avait Alors, attends, des attends, noms attends, comme. je te coupe parce que Mm. Rulli, à un moment, moi, il me choque. C'est sur l'action du but de Greenwood, le premier. Ça fait tourner le ballon. Ouais, Donc en fait, là que j'ai vu la patte des Herbie, c'est que ça fait tourner le ballon, il n'y a pas de solution. Ça rentre vers l'intérieur, puis d'un coup, c'était une palette que j'ai regardée. Ça repasse par le gardien. Le ouais, gardien, il n'y a pas de solution, il casse des lignes. Le gardien ouais. casse des lignes et que ça passe. Ce qui fait que ça fait des décalages. Greenwood s'en va out. Et je me suis dit, oh là, ah, c'est beau. Ah, Donc, c'est. c'est-à-dire que vous avez recruté un gardien qui est capable et qui a la confiance de pouvoir prendre ce genre d'initiative. Et j'ai C'est trouvé ça ça. très fort. Ça. Je le trouve plus à l'aise au ballon qu'un Paolo Lopez, mais ouais, j'étais sceptique. Franchement, non, pour le coup, il m'a convaincu sur sa première. Je demande qu'à voir pour la suite et j'espère qu'il va faire Mais, pareil. mais il était dans le bus, lui, quand ils ont chanté, les Argentins? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais Mais pas. après, un gardien, ça peut voler jusqu'à très vieux, donc 32, Ouais. ça va. Après, Ouais, juste ouais, non, ça va. pour terminer, hein, pour ma part, Quentin Hum, Merlin, on n'en a pas parlé, les gars. Repositionnement tactique en tant que milieu de terrain. hum. Franchement, très très intéressant, alors qu'à la base, c'est un latéral. Et pour terminer, Enzo Ça Sternal. m'a pas choqué. Merlin Ouais. m'a pas choqué. Alors, j'ai trouvé ça neutre. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, juste dans dans cette Normal. transition, alors que Il, c'est un milieu il- de terrain, c'est pas un milieu de terrain de métier. Donc, il monte en puissance, hein. moi je trouve que C'est une montée. c'est un bon joueur, hein. C'est vraiment Ouais, un bon ouais, joueur. ouais, c'est à voir. À voir. T'as dit un truc intéressant, mais je vais prendre le lead Ouais, Sternal. ouais, Donc, Sternal. qui profite de la blessure de Mbagna, mais en effet, ça fait plaisir quand même Petite de voir des pépite. jeunes. Ouais, ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui jouent. Donc, on a Sternal normalement qui a joué. On a du Amin Daouf, si je dis pas de bêtises, Gaëtan Lafont, Kélian Abdallah, que Roberto De Zerbi souhaite, on va dire, convoquer de manière régulière, et c'est très bien, parce que ça fait Et longtemps que des. il y a un petit Ouais, Ben Seguir aussi, je crois, Ouais, c'est non? son frère. ouais, ouais, C'est son grand frère. il y a Ben Seguir aussi, donc non, c'est bien que les jeunes puissent jouer. Mention spéciale à Bakola, qui a des agents assez gourmands, donc qui ne fait plus partie du groupe pro, mais ouais, j'espère que Sternal pourra jouer, avoir plus de minutes, en tout cas, Il sur en aura. les prochains Il en matchs, aura. ouais, j'espère. Sabri, je t'ai pas donné la parole depuis tout à Ouais. l'heure, mais ouais, t'as quelque chose à ajouter? Ouais, après, la plupart des choses ont été dites. Hum, Euh, Après, bon, première très encourageante, très hum, satisfaisante pour nos amis marseillais. hum, Je pense que pour une fois, vous pouvez avoir beaucoup d'espoir en cette saison et hum. avoir des sérieuses attentes. Franchement, si vous finissez pas dans le top 3, ce serait vraiment une grosse déception. Ouais. Et bah, ça récompense le mercato, ça montre le bon travail qu'il y a eu. Et bah, petite mention à Minari parce que en ce moment, c'est pas simple pour lui. Ils veulent un peu le tège. Sortir une prestation comme ça alors que Mais je sur crois le que ça, début, c'est pas mal. c'est Youssouf qui nous l'avait dit d'ailleurs. Je crois que ça, c'est des rumeurs, hein. Hum. Bah, Ils apparemment, il y avait veulent beaucoup de rumeurs pas quand même. vraiment. Il est placé apparemment sur la liste des transferts et ce qui se dit c'est que Zénith, non? Carboni et Koné sont dans la hiérarchie devant lui. Moi j'espère quand même, enfin c'est un ancien hein, donc je vais quand même le mettre devant mais j'espère qu'il va donner tort en tout cas à De Zerbi. Et pour finir, Greenwood, on l'avait dit, hein, il a rien à faire à l'OM, ce mec. Non. Donc profitez-en. Hmm. Profitez-en. Je sais pas combien de temps il va rester. J'espère 1 an maximum, Mhm. même 6 mois. Mais profitez-en Hmm. avant qu'il se aille. Ouais. Et bah, franchement, une des meilleures recrues de votre mercato aussi, c'est De Zerbi, hein. On Mhm. l'avait dit, mais ça se prouve. Hmm. Il a vraiment une patte et bah, quand on l'avait dit la semaine dernière dans la vidéo que l'OM c'était une des équipes à suivre, bah, c'est le cas, hein, et on va se pencher Hmm. sur le cas toute la saison. C'est clair. C'est clair. Ok, bah écoute, affaire à suivre. Affaire à suivre. On va parler, enfin, je vais parler rapidement de deux matchs en Ligue 1 encore avec Monaco
qui a réussi sa rentrée avec une victoire 1-0 face à l'AS Saint-Etienne, avec un but de Minamino. Et on a le Stade Rennais qui s'est imposé, qui a giflé l'Olympique Lyonnais 3-0, avec des buts de Bourigeaud, Goury et de Meister. Donc, très très surprenant, enfin surprenant dans le sens où j'attendais plus de Lyon. D'ailleurs, Mikotadze qui rate un penalty face à J'ai vu un tweet Ouais, très je très pense qu'on a marrant. vu le même. Allez, Je pense qu'on a vu le même parce que je vas-y, voulais le vas-y, dire. vas-y, vas-y. Et, en gros, ils leur ont laissé la version prêt, le temps qu'ils payent la fin du transfert. Ouais. Il a dit C'est on ça, vous a donné la version d'essai, vous aurez la version c'est ça, définitive quand vous ferez le virement. c'est ça. Donc, en tout cas, j'espère que Textor va payer avant la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, c'est Monaco. Donc, il y C'est a comme, intérêt à ce qu'il paye. c'est un Avast, le logiciel C'est ça, le Avast. antivirus. Ah, on est sur le même format. Donc, voilà, en tout cas, c'était le premier volet sur la Ligue 1. On va passer à la première ligue Juste, avec. Ouais, juste Sabri, avant de excuse-moi. passer à la première ligue, petite Ouais. mention aussi à Auxerre, qui est Oui, monté Auxerre, et qui Auxerre, commence sur une Auxerre. victoire. Auxerre, pardon. je l'ai noté en Auxerre. plus, mais oui, c'est Ouais, vrai, j'ai c'est choisi vrai. Auxerre, hein. Mais Non, Auxerre. c'est vrai. qui commence par une victoire Ouais, tu face à disais Nice. Nice. Non, non, Donc, c'est vraiment beau. pas mal. Ouais, c'est vrai. Très belle Euh, entrée en liste d'Auxerre. Ouais. Moi aussi, petite mention je fais référence à la vidéo d'avant sur Mhm, la Ligue 1 qu'on a fait. mhm. C'est important de dire qu'en nos poulains, parce que moi, dans mes poulains, j'ai Ben Seguir, et c'est important de mentionner que Ben Seguir, il fait une masterclass dans le match Ouais, de Monaco Ouais, contre ouais. AD. vraiment, Ouais, tu À- vraiment. vois. Il y la a, paire, hein. À quand Cluj, Ben Ronaldinho, Seguir, c'est. quand Ronaldinho il joue, faut le dire. Mhm. À suivre À les suivre. prestations de Seguir. Et juste un petit mot, parce que tu as dit, on parlait vite fait de Lyon. Mhm, Très déçu. Très, très, très déçu de se faire gifler 3-0 mhm, par une équipe qui a été décimée, qui est Rennes, qui a été une équipe qui a été rasée au plus profond de son âme dans son mercato. Ils ont tout perdu. mhm. Et franchement, chapeau à eux de les gifler en retour avec les recrues qu'ils ont faites, notamment au milieu de terrain, là. Leur nouveau milieu de terrain qu'ils ont récupéré. D'ailleurs, je crois qu'ils font partie de l'équipe de la semaine, hein. Ils font l'équipe Euh, de Ligue 1 de la semaine. Parce que j'ai vu que tu m'as envoyé ça tout à l'heure. Et je crois que les deux font partie de l'équipe type de Ligue 1 de la semaine. C'est. alors, tu Ah non, pas parles du tout. de. Non, 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 pas du non. tout, pas Non, du tout, pas pas du du tout. tout. On Ils a font que pas du tout Il y a partie que Goury. de la Goury, Ligue il y a que Il y a Goury que Goury chez ouais. Hmm, Je suis Ok. désolé, faute d'info. Non, pas Mais en tout cas, je sais qu'ils font un gros match. Ils font un Oh, gros non, match. c'est. Et Ouais. Glenn respect à. Kamara, en effet, ouais, tu parles de Glenn Kamara, sûrement. Ouais, ouais, non, très, très bonne recrue et il a été assez impactant pour avoir Respect. eu. Et Hmm. je vais voir, j'aimerais bien voir la saison d'Amin Gouiri. Voilà pour moi. Ok, ok, très bien. Bah, écoute, affaire à suivre. En effet, Sabri, on va passer à la première ligue. On va parler de quelques résultats qui ont eu lieu. Je ne les fais pas dans l'ordre, mais en effet, on a eu West Ham, qui avait été suivi par quelques-uns de vous, donc, qui s'est incliné 2-1 face à Aston Villa, donc sur des buts de Paqueta pour West Ham et de Onana et de Duran pour Aston Villa. Bon, on parle pas assez d'Aston Villa, mais Unai Emery est en train de, on va dire, confirmer son travail, hein, qu'il a fait l'année dernière, à savoir les qualifier pour l'Europe et ensuite voilà, s'imposer, on va dire, pas comme un taulier, mais un membre du Big Six, donc ça c'est très bien. Arsenal qui fait une bonne rentrée en s'imposant 2-0 face à Wolverhampton sur des buts de Kai Havertz et de Bukayo Saka. Ipswich qui a fait son entrée en tant que promu s'est incliné 2-0 face à Liverpool sur des buts de Jota et de Mohamed Salah. Je sais pas si quelqu'un veut parler sur Salah, parce que Salah, on n'en a pas parlé sur la vidéo Première Ligue, mais il est là, hein. Enfin, il est là. On n'en a pas parlé, mais Concrètement, Youss, je me suis dit, mais comment on n'a pas parlé de ce type? ouais, c'est Comment fou, on hein. n'en a pas parlé en fait? Est-ce que on a estimé que euh, on a peut-être été omnibulé par les numéros 9 et les meilleurs buteurs, peut-être? En gros, les scoreurs qui sont au poste de 9, etc. Mais Mohamed Salah, c'est vraiment une tête de gondole. Bon, Genre, déjà, en plus de ça, il a déjà fini meilleur buteur, le fou. ouais, Donc, est-ce qu'on a été omnibulé par le fait qu'il a un nouveau coach, tout ça, des nouvelles idées, donc peut-être que ça allait plomber sa saison, et surtout que euh, aucun de nous a mis Liverpool en tant que
favori du championnat. Hmm. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que en regardant son match, je l'ai trouvé toujours aussi fort. Ouais. Euh, dans tout, en fait, c'est vraiment Mohamed Salah où tu as toujours l'impression qu'il va perdre le ballon, qu'il sait pas trop ce qu'il fait. Mais au final, il marque, où il fait le bon geste qu'il faut et ou la Hmm. passe qu'il faut. Et voilà, on l'a bien vu avec ce qu'il a fait ce week-end, quoi. Ah, moi, je pense surtout qu'on banalise juste les performances de Salah. Enfin, C'est possible, hein. il score. Moi, je trouve qu'on banalise pas mal parce qu'il fait, sans dire des choses extraordinaires, il fait des choses. Il répond toujours présent. Mais ouais, je pense qu'il va falloir compter sur lui, peu importe le classement de Liverpool cette année. Hmm. Euh, Euh, ouais, Après, t'as vu le match de Liverpool ou pas? non, j'étais à mon stage d'arbitrage, donc non, j'ai pas D'accord. pu. J'ai eu très peur. Moi, personnellement, j'ai eu très peur en voyant ça. Après, la plupart des rencontres, on va dire, bon, on peut pas se donner un avis arrêté, Hmm. parce que c'est la première journée, et puis le coach vient d'arriver, donc il y a des trucs à mettre en place. Mais je comprenais pas tout. Liverpool se faisait un peu bouger quand même par un promu. Euh, En fait, j'étais un peu décalé quand je regardais la télé. Je me dis, oh, affirmez votre statut, les mecs. Vous êtes comme Liverpool, vous êtes un prétendant au titre. Hmm. Faut les éteindre, là. Et puis là, je pense qu'aussi le public d'Ipswich, c'est Ipswich, on dit Ouais, Ipswich ou Ipswich. Ipswich. Ipswich? Ipswich. 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 We wish you a Merry Christmas. Donc du coup, Ipswich, Ouais. en fait, je l'ai trouvé comme c'était une équipe valeureuse. Et je pense qu'ils ont beaucoup été portés par leur public, Hmm. qui a vraiment poussé. Et c'était beau à voir euh, par rapport à leur retour. Je pense que c'était par rapport à leur retour en Ligue 1, Mhm. leur retour en Première Ligue. Je pense Mhm. qu'il y avait la ferveur, que ça faisait une vingtaine d'années ils étaient pas arrivés en Première Ligue. Hmm. Donc tout le monde était heureux et ça a transcendé, je pense, les joueurs. Hmm. Et puis à la fin, voilà, les méchants ont fait le travail, quoi. Diogo Jota, d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans les buteurs, mais Non plus. attention à ce hein, c'est quelqu'un qui met toujours ses petits buts. Donc Ouais. entre moi et Diogo Jota, je pense qu'il y a Hmm. matière. Ok, affaire à suivre. Ok, on a parlé de Liverpool, on va parler de Manchester United, qui a fait l'ouverture du bal justement du championnat en s'imposant 1-0 face à Fulham, un but de Zirkzee. Ou toi qui as vu le match, quel enseignement t'as pris sur cette entame de championnat? Bon, écoute, extrêmement mitigé. Ouais. Déjà, la compo de départ, j'étais pas trop fan. Pas de vrai numéro 9. Bruno Fernandes en pointe, qui rate deux occasions, de très très belles occasions. Si c'est un vrai neuf de Mhm. métier devant, tu gagnes 2-0 à la mi-temps, quoi. Euh, on a vu quelques recrues. Mazraoui notamment, qui aurait pu finir homme du match. Concrètement, j'ai rarement vu la presse anglaise aussi dithyrambique, aussi emballée par une prestation d'un joueur qui vient d'arriver, tu vois. Il a fait vraiment un match. Non, non, mais. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu regardes pas le match, tu regardes pas Non, C'est pas, mais justement, c'est pas ça le problème. C'est les pas gars, ça le problème. on va vraiment. C'est que, Non, non, mais attends, ils attends. s'emballent tout le temps quand c'est des Marocains. En Non, fait, ils s'emballent tout non, le temps. Non, 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 franchement, attends, je t'arrête, Bonhams. attends, Youssouf, j'ai rarement vu la presse anglaise aussi dithyrambique sur un premier match d'un joueur qui vient d'arriver. J'ai pas dit, j'ai Donc, jamais vu. ce n'est pas son avis personnel. Ce n'est pas son avis Il personnel. sait ce qu'il fait. Il- Non, mais il sait très non, bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce Non, qu'il fait. t'es il juste. C'est de relate, la propagande. C'est de la non, propagande. il relate les propos de la Moi, presse. tu vois, frérot, si moi tu m'accuses de propagande, moi je vais t'accuser d'être anti-marocain, frérot. À chaque fois que je parle de Ouais, joueurs ok. marocains. Et Oud, Ouais. tout à l'heure, le seul à vrai que t'as cité, c'est Keshta, hein. Ouais, bah c'est le mec qui a eu la meilleure note des Havrais. C'est le joueur Havrais qui a eu la meilleure note, les gars. C'est le joueur Bon, Havrais qui a eu la meilleure note. Vous pourrez non, aller vérifier. les Et, gars, Et, on va Maz- pas. et t'as Non, raison, et non, non. Mazraoui, il Mazraoui, faut, mais moi, moi, en fait, je suis comme toi. De quoi, Attendez, Mazraoui? je vous arrête, non, je vous arrête vraiment il y parce en a qu'on eu va pas. plein, les joueurs de première ligue, leur premier match, ils le réussissent, ça arrête un peu. Je vous Frérot, arrête, je t'ai dit on va la pas faire. presse. J'ai rarement vu ça. Bah oui, bah Voilà. c'est la vérité. Bonhams, je t'arrête. On va pas faire de fixette sur les joueurs marocains. Vraiment, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce que tu as vu de Manchester United dans sa globalité? Bah que Mazraoui est le meilleur joueur de première ligue cette saison. Ça te Ok. va? Je rigole. Je rigole, je Non. rigole.
Non, non, Vas-y. plus sérieusement, plus sérieusement. Hmm. Martinez, le fait qu'il soit de retour, magnifique. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il se pète pas à nouveau ou quoi que ce soit. Franchement, il était dans le bus, pas dans le bus. Enfin, reste là, frérot. S'il te plaît, reste là. Si t'étais là la saison dernière, je pense qu'on aurait vécu une saison différente. Très, très surpris, enfin, en tout cas, je le connaissais, mais très surpris du match de Amad Diallo. J'ai vraiment aimé sur son côté. Très percutant. Personnellement, il m'a plus convaincu que Anthony. J'ai vraiment pas envie de le revoir pour l'instant, surtout après enfin, en tout cas, la performance d'Amad Diallo. Après, sinon, je suis pas très très emballé, hein. Heureusement que Zirkzee, Cersei, en fin de match, sur sa première occasion franche, plante et nous permet de ramener les 3 points. Mais tu sens que c'est encore assez fébrile, tu sens que voilà, t'écrases pas encore vraiment ton adversaire, c'est que Fulham, entre guillemets, même si on sait Mhm. qu'en première ligue, il n'y a pas de petites équipes, mais c'est Ouais. que Fulham. Mhm. T'es à domicile. Après, oui, c'est le premier match de la saison, il faut que l'équipe se mette en jambe, etc. Mais l'année dernière, j'ai été très 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 indulgent avec Eric Ten Hag. Cette année, je le serai moins. Donc voilà. J'attends de voir mieux quand même, voir une composition d'équipe plus cohérente. Déjà de nous remettre un vrai numéro 9. Rashford, j'espère qu'il va se réveiller parce que sur le match, c'était très 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 poussif. D'ailleurs, sur la dernière minute, dernière seconde, le raté de SD. Garnacho, Ouais. on gueule sur Garnacho, mais regardez bien la passe, hein. Il lui met un contre-temps derrière lui. Donc, Rashford, j'espère que tu vas te réveiller. Sinon, dans l'ensemble, on n'a pas été trop inquiété sur le match. Donc, à voir pour la suite. Hmm. Ok, ok, ok. Bah, écoute, merci en tout cas pour toutes ces infos. Dernier match que je voulais évoquer, bah, c'est Manchester City qui s'est imposé face à Chelsea 2-0 sur des buts d'Erling Haaland et de Matteo Kovacic. Donc, comme je le disais dans ma précédente vidéo, Chelsea qui continue sa traversée du désert, même si je vois des choses, des phrases. Enfin, ce qui m'a marqué en plus dans ce match-là, je rentre directement dans le vif, hein, mais c'est la sortie du coach Maresca qui dit on a pas mal rivalisé avec City, par moments on a même été meilleur. Et dans la précédente vidéo, je parlais de l'identité du club. Quand tu sors des phrases comme ça, pour moi, t'es juste un loser. Tu viens de te faire éteindre 2-0, t'as eu des situations, t'as eu ce que tu veux. Mec, t'as perdu 2-0, t'as une mentalité de loser. Donc, tu remontes juste 10-15 ans en arrière, tu peux pas faire 2-0 comme ça et dire oui, on a été bon par moment, on a fait des bonnes choses. Mec, vous avez été mauvais, vous avez été Juste, inefficace. Ouais, tu les as trouvés dégueulasses, Chelsea, sur le match? pas dégueulasse, mais à partir d'un moment donné, Nicolas Jackson, pardon, parce que Ouais, non, on ça va par parler. contre. Ouais, non, Nicolas Jackson, ça va 2 minutes. Ça fait un Je te mets un moment que ça carton, moi. dure. Je te mets un carton, là, pour Je ça. me mets, je me mets un carton, je me le mets. Non, les gars, Nicolas Jackson, ça fait un moment qu'on en parle ici. Ok, il a beaucoup scoré. Je crois que Bonhomme, t'avais même été choqué par ses statistiques l'année dernière. Mais il est inefficace, ce joueur. Il est trop Il est mauvais. inefficace. Il est mauvais. Et la politique de recrutement de Chelsea, elle va beaucoup jouer. Je sais pas si vous avez vu, Joao Félix, il va venir. 60 Ah, millions. mais comment les joueurs ils peuvent encore accepter de venir? C'est ça que je Je ne comprends sais pas. pas. Comment? Je ne Plata. sais pas. Plata. Je ne sais pas. Tu viens, Et tu même, signes pour. je sais pas. Bah, le fait de jouer à C'est- Chelsea, d'avoir un gros contrat. Et Ah, mais en fait, Joao tu sais que Félix, tu vas te mettre dans un bourbier. oui, mais le joueur Joao Félix n'a aucune ambition footballistique, Oui, je pense. après, Joao Félix, oui. T'as la Ouais. Mais sécurité, t'as la sécurité du contrat où pendant 8 ans, tu vas toucher tant. Tu vas toucher tel salaire. Mhm. Donc pendant 8 ans, il n'a plus rien à faire. Voilà, Après, C'est c'est on tout. va ça. pas se mytho, c'est un En- prestige de signer à Chelsea. Donc tous les jeunes joueurs brésiliens, machin et tout, qui viennent dans ce bourbier, Non, voilà je quoi. suis d'accord, mais tu présentes quel projet à un joueur c'est ça. aujourd'hui quand il arrive à Chelsea? Parce Mais que même tous les ton postes agent, aujourd'hui, t'as un ouais, agent. Agent, il te dit quoi? Qu'est-ce qu'il te Mais les dit dans ce... commissions qu'il doit se prendre, l'agent, frérot, je Ah, pense qu'il ah, en ça, a rien à faire de bourbier ou pas. non mais Vous avez vu la donc, il vidéo y a dans une la salle de expérience. sport? la salle de Ah, sport, à Fitness Park? À 18h, un ils sont, mardi là? ils sont, Oui. ils sont 45 à la salle de sport, les postes sont quadruplés. Qu'est-ce que tu vas venir à Chelsea? Déjà, on n'a pas besoin de toi. Pedro Neto, il vient d'arriver il y a pas longtemps. Tu vas même pas laisser le temps à Pedro Neto de faire ses preuves. Tu ramènes déjà Joao Félix. Il va Enzo faire quelque Fernandez, chose, il Willian. a servi à rien. Après Todd Bowley, c'est un Américain. Peut-être qu'il croit que c'est comme le football américain, t'as une équipe attaque, une équipe défense.
comprend rien, il croit qu'il faut juste empiler les Et, joueurs. et- D'ailleurs, et- j'ai bien aimé quand il est parti du stade, là, à la 80e. bah voilà, ouais, bah, hein. Reviens Ouais, là, mais reviens là. C'est- Abramovich, il doit avoir tellement mal au cœur. mais Ouais, tellement, Sabri, t'as pas idée. c'est Enfin, le tellement Tout ce mec, son. qu'il avait créé, il se retrouve avec son club il- détruit. bon, Mais ouais. en tout cas, voilà. Et on parle pas de vainqueur, mais si, City quand même qui met 2-0, première journée, c'est bien. On retrouve du guardiolisme, hein, comme Et tu, d'habitude. tu, Donc, tu veux, tu veux que je te dise c'est quoi le pire? C'est que j'ai même pas l'impression ouais. qu'ils aient forcé, gros. Enfin, Non, c'est ça que j'allais dire, ils ont pas forcé. Ben non, Ouais. Chelsea devient un club lambda, hein, tu Complètement sais, sa place. ça Mais fait les 10 gars, matchs. Mhm. je vous trouve très dur dans le attendez, sens où je reviens. euh, Chelsea, Ouais, vas-y. ok. Moi, je vous trouve très dur dans le sens où Chelsea, je trouve que dans ton analyse à toi, Yus, je veux bien, je le conçois dans ce que tu dis, oui, il y a 15 ans en arrière, etc. Sauf qu'en fait, vous n'êtes plus le Chelsea d'il y a 15 ans en arrière. Et là, en fait, elle est là, la réalité du terrain, où tu peux peut-être te prendre une claque dans la gueule, mais tu n'es plus le Chelsea d'avant. Donc, ton idéologie de on est un grand club, on est truc, le football, ça va vite. C'est- Le football, c'est- faut que tu changes ton idéologie de oui, on est un grand club, on est Chelsea, on est encore si. Frérot, tu n'es plus le Chelsea d'avant pour l'instant. Parce que le Big Bang que vous avez eu dans le changement de propriétaire le changement de projet sportif, il n'a Mhm. plus rien à voir. Donc tu Et pars comme si c'est. tu partais d'une base zéro. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que il y a encore quelques années en arrière, et il n'y a même pas si longtemps que ça, vous remportez la Ligue des Champions. Et il est Ouais. là le truc. Et en fait, c'est vraiment le Big Bang. Et c'est le jour et la nuit entre vos projets d'avant et le projet d'aujourd'hui. Mhm. Là, le fait d'empiler les joueurs, oui, etc., c'est très compliqué. Je pense qu'il va falloir vraiment changer la politique du club. Mais dans ce qui a été proposé dimanche, moi, j'ai pas été déçu par Chelsea parce que déjà, je m'attendais à rien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes malgré tout. Parce que est-ce que c'était Chelsea qui était faible ou est-ce que c'était Manchester City qui était trop fort? Parce qu'il faut dire les choses. Ou il a dit oui, ils n'ont pas forcé. Mais bien sûr, ils ont même pas eu besoin de forcer parce qu'ils sont trop forts. C'est aussi, Ouais. faut saluer la performance de Manchester City où je vais revenir Mhm. sur les précédentes vidéos où vous avez dit, vous étiez d'accord entre vous. Comme quoi City, bon, ça allait peut-être relâcher un peu cette année parce que des rumeurs de transfert, ça les a peut-être parasités, ceci, cela, nanana. Mhm. Vous les avez vus jouer là? Est-ce que vous les avez vus jouer? On les a C'était tous vus. Mais c'était magnifique à voir. j'ai surtout vu Arsenal jouer aussi, hein. Moi, personnellement, ouais, t'as vu Arsenal jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette équipe de City jouer parce que c'était pas euh, ça fait 1000 passes pour rien. Non. Il y avait vraiment des attaques très très rapides aussi avec Savigno. Savigno, moi, j'ai kiffé, hein. Doku, qui est toujours virevoltant, donc en fait, Il est il te. blessé, Savigno. Il est sorti, ouais. Mhm. Mais Ouais, mais petite alerte, genre vraiment. y a rien de foufou. Mais Mais t'as vu Doku, plus je le vois jouer, plus j'ai l'impression qu'il aime pas trop le ballon, hein. Oula! Attends, Franchement, il fait oula. tellement tout T'as à vu 2000 à l'heure que Mais c'est il s'en ça, mêle de ouf. mais moi j'aime beaucoup quand il fait des gifs, etc. Et il fait des changements de rythme. Et je trouve que dans son intelligence de jeu, je pense que cette année il va franchir un cap parce il a déjà joué sous Pep l'année dernière. Cette année, je pense qu'il aura bien assimilé beaucoup de choses du jeu de Pep. Et puis Savigno, moi, Mais c'était un régal à voir, Savigno. J'ai kiffé son match avec son petit j'- numéro 26 là. C'était un plaisir. j'espère que Guardiola, il va pas les brider. Ils vont pas Qui ça? les Doku, tout ça. Doku, Savigno. Ils vont faire Je comme sais avec pas. Grealish où ils refusent maintenant souvent les 1 contre 1 pour revenir vers l'arrière, pour refaire Ah, tourner, pourtant, etc. est-ce que Doku ne refuse jamais. Ce que je comprends pas, c'est que C'est ça. Grealish Et lui refuse. j'espère que ça va continuer. Mais est-ce que c'est vraiment Pep qui demande à Grealish de refuser les 1 contre 1? J'en suis pas si sûr au final en fait. Parce que Mhm. est-ce que c'est peut-être Grealish qui a plus vraiment confiance en lui? Ça peut arriver. Parce que quand tu regardes, quand Grealish sort et que Doku rentre, mais Doku il fait ce qu'on veut que Grealish fasse en fait. Mhm. Et pour revenir à City, je les ai vus en champion patron. Vraiment Ouais. champion patron. Mhm. T'as même Kovacic qui est là pour remplacer un peu qui est là pour faire l'intermittent de Rodri. Il fait un top match. Il n'y a même pas Rodri, les gars. La dinguerie, la folie de l'histoire, c'est que Rodri ne jouait même pas. La tour de contrôle ne jouait même pas. Donc en fait, je vois mal comment ils vont être perturbés cette année, hein.
J'ai Ok. trouvé même Bernardo Silva, quel bonbon, mais Hmm. un Bon, Et peu trop. à Chelsea, j'ai beaucoup aimé le match de Lavia. Je l'ai Lavia, trouvé, ouais, qui très était, bon. Très intéressant. qui était pas mal. Bon, en tout cas, Très bon. bon, affaire à suivre sur ces deux clubs. Donc City, voilà, tu les vois champions de Chelsea. On va voir comment ils se réveillent. Mais voilà, le volet Première Ligue. On va passer par le dernier volet. Je pense qu'il vous intéresse très fortement. Le championnat espagnol, la Liga, qui a également repris ses droits ce week-end. Avec Valence qui s'est incliné, enfin le Barça qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Valence, avec notamment un doublé de Robert Lewandowski. Et, et le premier match de Kylian Mbappé face à Mallorca. Mallorca qui a tenu en échec le Real Madrid un partout avec une ouverture du score peu avant la mi-temps de Rodrigo. On a eu ensuite une égalisation de Muriqi sur un corner avec notamment Mbappé qui est fautif au marquage. Messieurs, tribune ouverte. Vraiment, je laisse la parole à la Pour le personne qui Barça souhaite ou la le prendre. Real? Non, on va passer au Real directement là. Là, on va passer Toi, au t'as vu le Real match du direct. Barça? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. J'aimerais bien un petit mot aussi, t'en as? Que T'en as pensé quoi? j'ai pas vu, Moi, ouais. de ce que j'ai vu, enfin, j'ai pas encore vu en tout cas la patte Hansi-Flick. Mais ce que je peux voir, c'est plutôt enfin, ce que j'ai vu, c'est plutôt un Lewandowski en confiance. Faut pas oublier que les deux ont travaillé ensemble. Mais Robert Lewandowski, Ouais, j'ai c'est vrai, c'est beaucoup vrai. aimé, même il a mis un penalty, mais il a quand même mis un but. Donc non, j'espère que, enfin, c'était Hood dans ses petits papiers qui avait une idée sur Lewandowski meilleur buteur. Franchement, ça se tient, même si à la fin tu m'avais parlé de Sorlotte. Mais j'ai quand même aimé le match. Ils n'ont pas énormément subi dans les phases de jeu. Et la victoire, elle est méritée. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Mais je pense qu'ici, on a tous vu le match d'hier, à savoir le Real Madrid. Donc, en effet, je voulais faire une petite tribune ouverte, notamment sur un seul, pas sur Non, un seul non, c'est joueur, global. mais Je pense que c'est global. on va faire un petit global. Mais je commence rapidement, comme ça, je vous laisse la parole. Mais le Real a pas eu énormément d'occasions et n'a pas su capitaliser justement sur celles qu'elles ont eues. Mbappé a eu deux occasions quand même, hein. Une occasion de la tête où il doit la mettre au fond. Enfin, comme Da Fonseca le dit, la soufflette, il devait le mettre sur sa tête. Mais en deuxième période, Mbappé, on l'a moins vu, hein. Il a beaucoup participé dans le jeu en première période. On l'a moins vu en seconde. Il est fautif sur le but. Mais surtout, enfin, défensivement, le Mallorca, enfin, défensivement, le Real a subi, hein, sur la fin. Ouais, Bonham, J'ai c'était en... j'ai une question, moi, au final. Moi, j'ai une question Ouais, à vous poser, à vous trois, vas-y. d'ailleurs. Est-ce qu'au final, on n'a pas découvert un Real désorganisé? Je vais laisser les autres répondre. Sabri, vas-y, si tu peux répondre. Bah, j'ai trouvé qu'ils ont été à plusieurs moments coupés en deux. Et hier, on en parlait dans le groupe un petit peu. Et c'est là où je me posais la question de si les quatre allaient faire les efforts, tu vois. Mais je pense ils vont, ils vont avoir du mal à pallier l'absence de Kroos, qui était un peu le métronome du milieu. En même temps, il n'y avait pas Modric non plus titulaire. Donc, tu avais Valverde et Tchouaméni au milieu. Tenir le ballon, c'est pas Modric et Kroos, quoi. Même Mm. Kamavinga. Et ensuite, offensivement, il y a eu quelques phases pas mal. On aurait pu avoir un but magnifique là, quand ils touchent tous la balle à un Ils partent moment de la donné. droite, ils repartent à gauche. Ouais, mais il y a des moments où ils se sont retrouvés tous les trois à gauche. Enfin, je Ils se marchaient dessus. sais pas comment il va Ils se faire, marchaient mais dessus. t'as dit quoi? Ils se marchaient dessus. Ouais, c'est ça en fait. Il va falloir que Carlo fasse quelque chose parce que ça peut ne pas marcher en fait. Ça peut ne pas marcher. Kylian en neuf, on l'a eu au PSG, on l'a essayé. On sait très bien ce que ça donne. Au Real, je suis pas sûr que ça change quelque chose en fait. Je pense que c'est pas son poste et que à gauche il y a meilleur que lui, donc il sera obligé de jouer là. Et le problème il va se poser là et le problème aussi va se poser dans le fait que s'il est mauvais,
est-ce qu'il va sortir? Et hier, il était mauvais et il n'est pas sorti. Et je pense pas que Rodrigo et Vinicius vont accepter de payer les pots cassés à chaque fois, à chaque match. Bellingham aussi. Et Bellingham aussi, c'est vrai, je l'ai Hum, oublié. D'ailleurs, Bellingham, hum. t'es pas très content, hein. À sa sortie, il y a eu plusieurs gros plans sur lui. Le réalisateur, il savait très bien ce qu'il faisait. Bellingham, hier, les gars, je vous le dis, ça a ruminé, hein. Bah Tu le ouais, mets. je pense que pas que lui, hein. Ouais, Mais ouais. tu leur fais une fois, tu leur fais deux fois, tu leur fais trois fois, à un moment donné, Hum. ça va pas passer. Je pense que Ancelotti, pour le coup, c'est un très grand manager, mais il en aura hein, des occasions, mais il a loupé l'occasion justement d'affirmer son autorité en termes de Dès le management. début. C'est là où tu dois le sortir, Mbappé. C'est le Dès le premier, début. c'est là où tu dois le sortir en fait. Tu vois. Montre que t'as des choses à prouver, garçon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Yus. Je trouve que ton analyse, elle est très pertinente. Ce que tu relèves, c'est très intéressant. C'est là que Carlo doit s'affirmer, c'est vrai. Mm. Mais je me pose une question rhétorique. Est-ce que c'est là où Carlo doit s'affirmer, ou est-ce que la stratégie de Carlo, c'est OK, je vais le laisser encore quelques minutes pour qu'il prenne confiance en lui, dans sa Moi, je, gestion dans sa gestion humaine. Bah, prendre Moi, je confiance. remarque Attends, comment ça, prendre confiance? Genre sur le terrain, juste, tu veux Je dire? sais pas, juste en gros peut-être qu'il pour. voulait pas le sortir et pas qu'il sorte sur une mauvaise performance. Genre, non. Ouais, peut-être qu'il lui laisse une Ah, chance mais, en mode mais, dans les 20 minutes, il va mais se tu, passer quelque chose, ah, il sait là. mais tu vois, attendez, le dire, attendez. Bobo, pour te répondre, Vas-y, Sabri, après je vais donner je des pense éléments. que ça Vas-y. aurait pu être le cas si il gagnait. Sauf que là, il y avait un résultat à aller chercher. Voilà. À un moment Ouais, donné, c'est c'est vrai, pas. Et en c'est plus, vrai. je rajouterais même que Mbappé, contre des blocs bas, très très resserrés, c'est pas là où il brille le plus. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas Et là où il brille. bah, Et là, Majorque, la fin de match, ils ont joué comme Mbappé déteste. Donc en fait, ce que Carlo a fait, ça a plus desservi Mbappé que l'inverse du coup. c'est ça. Et Et ouais, non, vas-y vas-y, parce que je vais vous donner plusieurs éléments là. je me pose juste la question, c'est attention aux équipes de Liga, parce qu'elles auront regardé le match. Tous les coachs de Liga vont analyser ce match. Et s'ils comprennent que jouer bas, ça peut avec un bloc bas comme Mallorca l'a fait, et jouer un peu dans les contres, etc. Attention qu'on ne voit pas les mêmes copies dans les semaines à venir. Mhm. Et surtout qu'à la fin du match, Mallorca aurait pu gagner, hein. Et oui, mais Ils ont ça, eu je deux ou disais. trois occasions très franches où s'ils sont pas mauvais, ils les mettent au fond, hein. Et Je- aussi, pour revenir sur le coaching de Ancelotti, où ça va être difficile aussi, c'est que, bah, par exemple, là, pour Brahim et Arda, qui sont des très bons joueurs et qui ont besoin de jouer, il y a peut-être des matchs où il ne sortira aucun des quatre pour pas créer de conflit et que ça va léser Brahim et Arda. Mhm. Alors que pour moi, ils ont des choses à faire valoir dans ce genre de Ouf, match, quoi. je suis pas si sûr que Carlos c'est le genre de mec qui a peur de froisser les égos au final quand même. Ils ont Parce fait que, combien de temps hier? non mais C'est ça. laisse-moi. Vas-y, bonhomme, Je c'est suis pas fini, si sûr que mais Carlos c'est le genre de mec qui a peur de froisser les égos parce que les gars, Carlo dans ses vestiaires, les gars, c'est pas son premier club, hein. Oui. Non, mais tu Il, vois il ce a, que je veux te dire. il en a été champion, hein, et il a entraîné des Milan AC avec des mecs qui sont littéralement des monstres du football. Il a déjà eu une première Ligue des Champions avant ce passage-là. Il a déjà gagné la Ligue des Champions avec un autre Real Madrid où il y avait encore des monstres qui étaient Mais pour tu le vois la pour moi. différence. T'as raison, hein, t'as grave raison. Je suis d'accord avec toi. Carlo, il est pas né hier. Mais là, je trouve que là, au Real, sur les postes offensifs, t'as au moins 6 joueurs qui peuvent appeler une place de titulaire. Quand il a Ouais, carrément. entraîné au Real Madrid, quand il y avait à l'époque, la BBC. voilà, c'était 3 joueurs titulaires et les autres, ils n'avaient pas le niveau de ces joueurs titulaires. Ils C'est savaient qu'ils vrai, étaient. c'est vrai. Là, t'as 4 joueurs offensifs, c'est des monstres. Brahim, c'est un monstre. Arda Güler, c'est un monstre. Hendrik, tu le vends comme un monstre. Frérot, je pense que ça peut Oublié. faire des dégâts dans le vestiaire en termes de cohésion, hein. C'est Dans tous ça. les cas, dans tous les cas, il y aura des dégâts de vestiaire. Ouais, ouais. Il y aura des personnes, il y aura de la casse. Parce Oui, que Mhm. de bons joueurs, à un moment donné, il y a de la casse parce qu'il y en a ouais, qui ont ouais. des égos, il y en a qui veulent. Et même au-delà de l'ego, en fait, il y en a, ils veulent jouer parce qu'ils se sentent performants, ils savent qu'ils sont forts, tout ce qu'ils Mhm. veulent, c'est jouer et ça va créer de la Mhm. frustration. Donc, dans tous les cas, et ça va casser dans la machine. Mhm. Maintenant, à lui de voir qui
il peut se permettre de perdre. En vrai de vrai, à lui de voir les priorités. Et surtout, il faut qu'il y ait quand même une cohérence parce qu'au final, moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu aucun équilibre dans le jeu du Real Madrid. Donc c'est bien l'aspect que Bellingham redescende d'un cran, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont préférer au milieu de terrain dans un poste un peu plus descendu. Tu vois, j'ai beaucoup Ouais, d'amis à moi ou de personnes qui me disent, moi, je préfère Bellingham un peu plus bas, comme il était hier. Enfin, Hum, l'année dernière, on l'ont réclamé plus bas. Et au final, tu te passes de comment sa c'est possible? présence. Comment c'est possible? Je sais pas, parce que l'année dernière, je trouve qu'il fait une saison où il surperforme, Bah, où il montre que il fait une saison ballon dorable. Bah oui. mais c'est ça qui est fou. Et même au-delà de ça, l'année dernière, au poste où il est, à la 85e minute, il te débloque le match, hein. Hmm. Il te débloque ce match. Ce Ça, match, il te c'est. le débloque. Et là, en fait, on va compter sur une autre animation. Bon, ok, il n'y a pas encore de connexion, donc peut-être qu'avec le temps, ça va se faire. Mais je redoute fortement, parce que là, j'ai vu la déclaration de Carlo qui a dit ça sera Vinicius ou Mbappé sur le côté gauche. Je dois trancher, ou je dois décider. Ah, ça. Donc ça veut dire que là, déjà, c'est le premier match de Liga. Il y a déjà une bombe là qui sort là dans le vestiaire, c'est qui va jouer. Alors que tu as le potentiel ballon d'or qui est installé, mais tu vas le déloger, tu vas lui changer son poste. Hum, Pour hum, Kylian, hum, au profit de hum. Kylian. Et on n'est même pas assuré que Kylian à gauche, il fasse des grands matchs, hein, parce que moi, je vois vraiment le Kylian Mbappé n'est plus le joueur qu'il était avant. Hum, Donc comment il va se réinventer, comment hum. Carlo va réfléchir à la tactique de réinventer Kylian Mbappé, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, enfin, tu as souligné plusieurs éléments importants, mais pour revenir sur la partie de désorganisation, enfin, la désorganisation, elle est surtout offensive. Euh, Au milieu de terrain, surtout en défense, enfin, ça allait globalement. Non, Mais non, offensivement, je veux pas Tony moi, Kroos, la non, mais, Tony. non, enfin, je vais m'expliquer. Je parle uniquement du match d'hier et je vous rejoins sur le fait que Kroos, en effet, enfin, tu l'as perdu, tu l'as pas remplacé. Je vais pas m'éterniser parce que je sais que je peux rentrer très très loin sur ce sujet-là, notamment en termes de recrutement, mais je suis d'accord avec vous sur Kroos. La partie offensive, et je rejoins Sabri sur le coaching, le contexte du match. En termes de minutes, t'es Arda Güler, t'es Brahim. Je pense que Mbappé n'est pas là. Tu fais tes changements au moins à la 70e, voire avant. Mais les mecs, tu peux pas les faire rentrer comme ça à la 88e minute et leur dire vas-y, va me faire un truc, va me débloquer la situation. Troisième Hmm. élément, Bellingham. Bellingham, combien de fois il a sauvé le Real Madrid l'année dernière à la 92e, 93e. Le mec, c'est normal qu'il soit frustré de sortir comme ça. Et pourquoi il sort comme ça? Parce que le plus mauvais, on l'a laissé sur le terrain. Et c'est pour ça que je dis qu'Ancelotti, il a laissé passer une occasion. C'est ok, t'arrives dans un vestiaire, t'as plusieurs éléments qui sont là, t'as des ballons d'or, potentiels ballons d'or qui sont là, t'es à la quatrième roue du carrosse, mec, t'es mauvais, je te sors. C'est pas ce qu'il a fait. Et je trouve que c'était le scénario qu'il devait faire. T'as pas été bon, tu sors, et c'est logique. Qui va parler? Tous les médias l'ont descendu hier, enfin ce matin à juste titre. Pour moi, il devait sortir. Et en effet, même un bloc bas, là, où tu parlais de ça, la tête qui rate, là, en première période, je crois, c'est sur un bloc bas, Oui, tu oui, vois. Donc là, va le mettre en bloc bas, un partout à la 90e. Il va rien te faire, le mec. Donc, ouais, Bellingham et Vinicius, pour moi, ils devaient jamais sortir. Jamais. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, enfin, on aura l'occasion de parler très vite de Mbappé, hein. Enfin, il joue la semaine prochaine, mais Oud, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai. t'as rien à dire sur ton sujet préféré? Tu voulais pas rajouter sur une Mbappé? petite pièce sur Mbappé? Ouais, Moi, j'aurais le bien aimé frérot, avoir ton avis sur le mon match. voisin du dessus, il a dit ce qu'il avait à dire sur Mbappé. Franchement, la presse espagnole s'est occupée de son cas aussi. Il y a eu Mm. Marca, AS, bref, toutes les presses qu'on connaît qui l'ont un petit peu taclé. Mm. Moi, les gars, je vous le dis, les supporters madrilènes qui vont regarder cette vidéo, vous allez déchanter. Je vous le dis franchement, vous allez déchanter. Soit il va faire exploser le vestiaire, soit ses performances sportives seront pas à la hauteur, soit les deux. Moi, je penche pour les deux. Vous verrez. J'espère pas, mais Dans tous les cas, il y aura forcément des vidéos spéciales sur lui. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il bon, il est fait. Son statut impose qu'on est obligé de le décrypter. C'est pas un joueur banal, c'est un joueur quand même hors du commun. Il arrive dans un contexte hors du commun, avec un accueil hors du commun.
avec une demande hors du commun du Real Madrid aussi. Alors après, Donc, après tu sais, il va pas être jugé comme tout le monde. Il sera jamais jugé comme tout le monde. Il sera jamais jugé comme je pensais à un truc tout à l'heure. J'étais en train de rouler et tout, je pensais à un truc joueur hors du commun, etc. Alors oui, c'est vrai, il a eu des accomplissements dans le football, mais moi je trouve, les gars, c'est peut-être un pavé que je vais jeter, hein, que c'est surtout un monstre que la presse a créé, les gars, la presse française a créé, et Euh, qui nous a vendu un joueur plus beau qu'il ne l'est, et que... Parce qu'on Ouah. peut pas... Non, on peut pas me faire croire qu'à 25 ans, ça y est, t'es obligé de te réinventer. C'est pas moi, possible. C'est moi, pas possible. je rejoins ça juste. C'est factuel, hein, ce que tu dis, Oud. Vous avez déjà vu une presse française déglinguer Mbappé? Impossible, impossible. Et du coup, son Ça, on statut... le sait qu'il a les médias dans Parce Non, que, mais en fait, c'est... à partir du moment, enfin, je vais te laisser finir ou après, mais à partir du moment où tu as les médias, l'ensemble des médias qui te disent quelque chose, globalement, enfin, c'est toujours positif. Sur toi, on te cherche des excuses, prépa Ah oui, physique, problème familial. Tu vas te dire, ok, je peux aller partout, inconsciemment... peu importe ce que je vais faire, je vais avoir des excuses. Mec, là, t'es en Espagne, un pays qui n'a pas eu peur de cracher sur ce Cristiano Ronaldo, mais tu vas te Ah prendre oui. une gifle. Parce que, Et ils vont pas le louper, hein. parce que les gars, là, en fait, c'est un effet boule de neige. Alors oui, certes, Coupe du Monde, il a mis beaucoup de buts en Ligue 1, etc. Mais c'est un effet boule de neige. La presse a créé, limite, ce joueur hors norme, parce que pour moi, il a jamais été hors norme, ce mec-là. Donc la presse a créé ce joueur hors norme. Pardon? La- Pour moi, il a jamais été, tu peux me dire ce que tu veux, pour moi, Ok. Monaco, c'était un très gros talent à l'époque, à Monaco, un très gros prospect, etc. en devenir. Mais hors norme, gros, tu sais quoi? Hors norme! Il y a eu des joueurs dans l'histoire du football qui ont fait des choses hors normes. Mais bref, donc du coup, j'avais même l'impression que la presse française et même la France en général avait besoin de cette figure, avait besoin de ce mais joueur de c'était. Mais, football à mettre en... Attends, laisse-moi finir mon raisonnement. Et du coup, le fait de créer ce monstre-là, eh ben, Hmm. le mec, il dépasse ses fonctions. Dans la presse, on lui met des rôles qui n'ont rien à voir avec le foot, Hmm. politique, etc., Hmm. etc., etc., etc. Hmm. Et du coup, et ben aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde, comment dire, ont cette vision de Mbappé, je trouve, disproportionnée. Je vous parle sérieux, les Hmm. gars, c'est Hmm. disproportionné. Il y a des joueurs dans le monde du football à 25 ans, ils ont fait des choses mais beaucoup plus importantes que lui, et ils ont jamais eu son traitement de faveur. Et des joueurs français, hein, il y en a eu dans l'histoire des joueurs français, plus impressionnants que lui, je trouve. qui- Ah, Zidane, Platini, alors je peux remonter encore à avant. À 25 ans, je suis désolé, mais Paul Pogba, Les joueurs hors c'était normes. incroyable, il était hors norme. C'est les joueurs hors normes que tu viens de citer. Ouais, mais pour moi, Mbappé, c'est pas cette trempe-là. C'est tout. Mais non. Et Il est pas de cette trempe-là, mais Et les dans médias ce qu'il a. n'ont jamais créé le même personnage. Tu vois ce que je veux dire? Avec ces D'accord. joueurs-là. D'accord. Mais ce qu'il a accompli jusqu'ici dans le monde du football, dans son cas alors, personnel, ce qu'il est, ce qu'il représente, en fait, alors, au-delà de la... Oui, dis-moi, Yous. non, ouais, je vais t'arrêter. Je sais où tu vas en venir, mais juste te donner un exemple. Tu parles Ouais. d'accomplissement. En effet, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est, on va dire, très apprécié par les jeunes. C'est une figure Mais emblématique. oui, la Mais France cette avait figure besoin. emblématique, elle a été faite comment? Il y avait un besoin. Mais oui. Entre 2000, c'est simple, hein. Entre 2014, tu ramènes pile à 2018, ton pilier du football, t'en as pas vraiment. En 2016, tu sors d'un euro, tu devais gagner chez toi, tu le perds. T'as un mec qui commence à exploser, qui est Mbappé, bien évidemment que tu vas le mettre sur un piédestal. Bah oui. Mais les gars, Sauf que ce piédestal n'a jamais été, on va dire, arrêté. Ça a continué mais, alors qu'il y avait des choses mais les gars, qui n'étaient pas forcément moi, bonnes. je suis pas forcément fan du joueur et de Kylian, hein. L'année dernière, qu'il fallait le descendre, je l'ai descendu, mais le piédestal, il a été le chercher aussi. On ne lui a pas donné parce Il a, que. mais, mais les gars, vous êtes pas il a mais été le en fait, chercher. Il a été le mais chercher. On lui a comment donné ça? il y a eu aucune limite sur ce piédestal. Évidemment, tu peux aller le chercher. Et si tu Ouais. l'obtiens, c'est normal. Mais quand tu peux voir des mecs, Emmanuel Macron qui l'appelle pour qu'il puisse Non, mais prolonger. Mais c'est après, pas sûr. ça c'est Ça hors n'a rien à voir. contexte. Si, Ça n'a rien justement, à ça a voir. tout à voir, Hors justement. contexte, Ça les a gars. tout Les à gars, On voir. parle de joueur de foot. Ça a tout. On Mais oui, parle de justement, joueur de foot. justement, le personnage et le monstre, parce que Est-ce que je rebondis sur les propos. Le joueur, joueur hors norme, joueur disproportionné, machin et tout. Mais les gars, je vous jure que s'il n'avait pas eu le quart du traitement de faveur au niveau de la presse, au niveau de tout ce que vous voulez, de l'opinion publique, des politiques, etc., je vous jure qu'on n'aurait pas les mêmes discours vis-à-vis de lui aujourd'hui. Je vous D'accord. jure. D'accord.
Donc, ce qu'il a réalisé en Ligue des Champions, dans ses matchs, il a beaucoup Mais de c'est matchs références. quoi en Ligue des Champions? Arrête, frérot, Moi, arrête. bonhomme, je t'arrête juste te dire Mais un les gars, truc. les gars, ils jouent. Attends, laisse-moi finir. Juste te dire, je te redonne la parole tout de suite. Je te dis Attends, juste attends, que attends, attends. ces travaux, Là, là, ces travaux, je les remettrai jamais en cause, en question, ni quoi que ce soit. vous Vas-y. êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats Non, Rien du footballistiques. vas-y. tout, Mais rien je du suis en train tout, de te rien dire que du je vais tout. jamais remettre Rien du tout. en cause ces travaux. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Arrêtez ça, les gars. Quand il arrive à 17 ans, là, en Ligue des Champions, il éteint toutes les équipes. Donc oui, il avait un gros collectif autour de lui, mais oui, les gars, les performances qui sortent, elles sont hors normes. Donc, dans le monde du football, à 17 ans, citez-moi les mecs de 17-18 ans, s'il vous plaît, citez-moi les... À part Messi, hein, Mhm. citez-moi les mecs de Vas-y, 17-18 ans qui il fait sa la Ligue des Champions. saison. Non, non, il éclabousse la Ligue des Champions. Ensuite, juste après, tac, il signe au PSG. Grosse saison au PSG. Il va en Coupe du Monde. Mais c'est même pas. Il, Sportivement, il c'est même pas le éclabousse, meilleur joueur de l'histoire du PSG ou même top 3 du joueur de l'histoire du PSG sportivement. Je te parle il même pas. éclabousse, il éclabousse, il éclabousse de son talent au monde entier quand même en Coupe du Monde, où il fait une Coupe du Monde balourd. Il Non, fait pas une Coupe du Monde il fait pas ballot. une Coupe du Monde Non, balourd, mais je non, trouve quand même On réécrit l'histoire. qu'on lui donne beaucoup de gaz sur cette Coupe du Monde. Mais il fait pas une Coupe du Monde balourd. Coupe Voilà. du Monde, finale Coupe du Monde, il met un doublé. Oui. Un, Ouais, un but. un but en Argentine. finale. Ah, Un but en finale. En finale, un but, mais doublé contre l'Argentine. Ouais. euh, c'est triplé contre l'Argentine. Non, Non. c'est En doublé. 2022. Non, Ah, t'as 2022. Griezmann, Mbappé 2 fois, Pavard, ça fait Non, 4. 2000, en Il parle au 2022. 2022. Non, ah oui, 2022, oui. triplé en Je pensais que 2022. t'étais sur Il marque, 2018. il marque en finale en 2018. Il fait quand même une grosse compétition. En 2022, quand même, je trouve qu'il fait une bonne Coupe du Monde. Il arrive en finale. Ah, tu vois, ça Doublé. aussi, on est. Non, ouais, ça aussi, ce que tu veux, mais ça, en fait, c'est de la réécriture d'histoire. À un moment Non, donné, c'est toi faut qui l'as pas- fait. C'est toi qui l'as fait la réaction de Non, l'histoire. non, pas du tout, pas C'est toi qui l'as pas fait, du tout. frérot. Si. Parce que T'es en moi, je train suis là aujourd'hui. de. T'es Non, tombé dans le, non, non. dans le Je suis piège pas des du- médias français qui l'ont maxé sur cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il va être le meilleur buteur d'histoire de l'équipe de France. Donc là aussi, on réécrit l'histoire, ça aussi. Mais On réécrit l'histoire. frérot, tu peux pas comparer Mais des. pourquoi? Non, Dis-moi pas, il a a. pas qu'il a mis ses buts pour. Non, Dis-moi En pas fait- qu'il a mis ses buts. non, Attends, moi, je peux parler. non. Mais je En peux. fait, il y a Tu me poses une question. Bonhomme, Tu me poses une question, je te réponds. non, mais attendez, les gars. En Les fait, gars, Bonhomme, Bonhomme, il y a juste un truc qu'on veut t'expliquer, je pense que enfin, tu vas mieux comprendre. C'est que ces travaux, encore une fois, je ne les remets pas en cause. Je dis juste que les médias, ou des mots, on dit juste que les médias, par moment, en ont fait trop. Mais Ce qui bien n'a sûr pas. qu'ils l'ont trop fait. Mais ce que Oud est mais en train d'expliquer, c'est qu'en attends. gros, c'est que les médias, c'est grâce aux médias qu'il est ce qu'il est. Mais, Mais Pas que grâce, mais en Il n'y a partie. pas que ça. Il y a les, une partie. meilleurs buteurs. Il Il va y a- être meilleur buteur. Il va être meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Ok. C'est pas pour rien qu'il n'a pas marqué des buts pour rien. Au final, il a ramené Coupe du Monde, il a fait une finale de Coupe du Monde. Donc en fait, les gars, arrêtez de remixer, de réécrire On l'histoire. remixe Il y a quand rien, même frérot. Finir buteur de l'équipe, Et meilleur c'est buteur à de l'équipe de 25. France. Frérot, il y a Il le a double de matchs d'il y a 15 ans. Il y a le double de Au matchs d'il y a final- 15-20 ans. Ça veut plus rien dire, au ces stats-là. final, Ça veut plus rien D'accord. dire. Au final, il a 25 ans, sa carrière, il a encore 10 ans devant lui. Donc calmez-vous, arrêtez de dire n'importe quoi. Il a le temps de gagner des trophées, de faire des choses. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, moi, enfin, je te le répète encore une fois, c'est que les médias en ont fait trop, mais il y a eu des choix qui ont empiré, on va dire, ce qui se passe, sa représentation par les médias. Et tu t'en parlais dans la vidéo précédente, enfin, la vidéo où on teasait son arrivée au Real. Tu parlais du changement entre le père et la mère. Le père, il y a eu un. Quand c'était géré par son père, on est d'accord que c'était un mec uniquement enfin, focalisé sur le foot. Vous êtes Sabri Oud, enfin, vous êtes d'accord avec ça. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Un mec qui était plus concentré sur le ballon qu'autre chose. Ensuite, sa mère a repris le relais. C'est là où je pense, avec l'amplification des médias, ça a entraîné des choses. De toute façon, enfin, on Non, fait mais le. c'est sûr il est devenu autre chose qu'un footballeur. Il est devenu plus qu'un footballeur et il faut qu'il revienne à ce qu'il faisait le mieux, c'était jouer au football. Et c'est pour ça qu'on dit Et qu'au pour l'instant, il Real, arrive pas. même au, Mais c'est pas un joueur lambda non plus. C'est pas- non, on dit pas que c'est un joueur lambda, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est arrivé dans un championnat où on va l'attendre uniquement sur du football. Si on lui casse la tête, on va lui casser la tête pour du football. Et rien d'autre en fait. Je pense C'est que très là, bien. on va vraiment voir. On va vraiment voir ce qu'est vraiment Mbappé. Vous verrez. C'est très bien. Parce qu'en Je pense France, que- il était dans une bulle de surprotection
où on enjolivait certaines performances, où on dédramatisait certaines performances. Mais là, le gars, Ça, je suis il va d'accord. se faire découper la tête. Souvenez-vous, hein. Enfin, Ils ont été beaucoup trop gentils avec lui à certains moments. C'est Mais même au-delà de ça. quand tu dis que c'est pas un joueur hors norme, c'est pas un joueur lambda non plus. Moi, je trouve pas que c'est un joueur hors non, norme. c'est pas Après, un joueur lambda. Après, chacun son Les chacun gars, son c'est un avis sur joueur le qui sujet. Mais qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui aura marqué son temps quand même. C'est un oui, joueur Mais qui encore oui, heureux, encore heureux, le frigo oui. il est tellement vide. heureux. Donc, Le frigo est tellement vide. Dans ce cas-là, le il y a frigo, dans ce cas-là, il y a plus aucun joueur qui est hors norme alors. Aujourd'hui, le seul Ouais. qui se rapproche des joueurs hors normes, c'est Vinicius. C'est tout. Le seul qui peut se rapprocher d'un hors norme, Messi, ce que vous voulez, c'est Vinicius. Mais pas Mbappé, les gars. Pas on, Mbappé. on Enfin, en parle, tout cas, on c'est parle mon avis, d'un, hein. on parle Non, mais d'un. Faut se mouiller la nuque, les gars. Aujourd'hui- Faut se mouiller la nuque hein, quand on compare 25 oui, à oui, il faut 25 se mouiller ans. la nuque, mais Laisse-moi finir. Quand mais- on compare Mbappé à 25 ans, quand je regarde des matchs de Neymar, etc., au même âge, etc., là, moi, je vois des joueurs hors normes. Là, je vois des phénomènes. Mais ce que je vois là aujourd'hui, non. en fait, ce qui est marrant, c'est que toi-même, de ta propre bouche, t'es déjà vu ébahi et kiffé dans les prestations de Kylian Mbappé. Genre, en mode, tu disais, ouais, il est trop fort. Tu l'as déjà dit. Tu l'as Mais déjà j'ai dit. déjà dit Louis, parce qu'on ne est prends pas. c'est dans l'euphorie. Par exemple, le jour où il marque contre le Real Madrid à la dernière seconde, t'es dans l'euphorie, ouais, il est trop fort. Mais à tête reposée, à chaud, tu sais très bien ce que j'en pense de Mbappé. Kylian Essaye pas de me faire Mbappé a penser déjà et dire eu. des choses Oui, ok. que je n'ai pas dit. À l'heure actuelle, il n'approche plus son niveau de prime. Oui, peut-être que son prime Putain, est déjà passé, Prime j'en à sais rien. 25. Oh là là. Mais Vas-y. j'en sais rien. Le football, il évolue sans cesse, etc. Après, C'est pas après, ouais. Enfin, Mais on il va a. pas se parler comme des anciens. Enfin, bonhomme, je vais te laisser finir, mais on va pas. On a la culture ancienne du foot, mais oui, il faut garder toute proportion gardée. Ce que dit Bonhomme, ce n'est pas déconnant. Donc, Ouais, vas-y. ouais, Il a déjà approché un niveau stratosphérique. On va pas se mytho. si On vous l'a voulez. déjà vu approcher un niveau stratosphérique et il faut pas lui enlever ce qu'il a fait. En fait, je veux bien qu'aujourd'hui, il a des détracteurs, ça le descend, etc., quand il est pas bon, etc. Mais quand il a été très bon, il a été très, 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 très bon. Et en fait, faut pas non plus dire, oh, mais grâce à la presse, bah, on l'a monté trop haut. Mais non, c'est juste qu'à ce moment-là, il était vraiment trop fort. Il a eu un moment où Kylian Mbappé, il était trop Mm. fort. C'est la vérité, c'est un fait. Moi, je sais Après, pas, toi, tu peux. j'ai jamais D'accord. regardé Mbappé, je me suis dit, ah, ce mec, c'est la relève de Messi, c'est la relève de Ronaldo, c'est la relève de tous ces mecs-là. De Mais tu peux Neymar. pas être la relève de ces mecs-là. Mais bien sûr que si, Personne ne mais bien peut sûr être que la relève. si, bien Non. sûr que si, bien sûr que si. Il a été comparé des Non. milliards de fois à ces mecs-là. Combien de fois j'ai vu des articles Mbappé à 23 ans, Cristiano C'est de Ronaldo à la 23 ans. Mbappé, à 23 ans, il a plus de stats, et donc ça veut dire il est plus fort. J'en ai vu plein. Arrête la moquette. Arrête, Les Arrête la gars, arrête. les Mais, gars, Arrête de mais croire. frérot, Arrête de frérot, croire les tout ce gars, que tu frérot, vois et arrête la Mbappé, moquette. frérot, les gars, les gars. Mbappé, il va pas regarder cette vidéo. Je tenais juste à te le dire. Les va pas gars, regarder si, cette vidéo. je vous arrête parce que là, on est sur un sujet très clivant. Vous savez très bien. Enfin, On donc c'est pourra même Sabri faire qui une a dit, vidéo. on fera des vidéos si vous voulez, on fera des conseils de classe sur Mbappé, sur son premier Mais préviens trimestre. la jeunesse. Préviens la jeunesse juste que c'est pas bon la moquette. Mon gars, il filme la moquette. Non, et non, 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 non. Il est très lucide, il filme pas du doré. Tout va bien pour lui, vous inquiétez pas. Et Donc, le pire, c'est que tu t'es plié, que tu te crois marrant, frérot. les gars, Mais non, c'est- les gars, plus sérieusement, là, je pense on arrive vers la fin de la vidéo. On va se retrouver très rapidement hein, dès ce week-end pour parler de la deuxième journée. En tout cas, merci de nous avoir suivis au long de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser des avis positifs, négatifs, constructifs. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne FC Plateau pour rejoindre notre communauté, tout simplement. Vous avez quelque chose à ajouter, les gars? Non, rien de particulier, ça fait 1h20 Voilà. J'aimerais quasiment bien. qu'on tourne. 1h20. Ah, On a fait on le est tour. bon. On a fait le On tour. est bon, on est bon. Bon, voilà. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour parler foot. Portez-vous bien. On vous dit à la prochaine. Peace.